Donc, Israël, c'est un nom purement sar. Israël, c'est aussi un nom purement sar. Donc, Israël, c'est pas un... Et certainement, c'est Israël là qu'ils ont diabolisé en Israël pour manipuler les gens. Parce que s'il laisse Israël, il y a des gens Israël. Si par exemple, ils mettent Israël, automatiquement les gens vont comprendre que ça, c'est non ça. C'est comme ça qu'ils ont diabolisé ainsi phonétiquement en Israël et pour manipuler les gens. Donc c'est un nom purement ça. Donc réveillez-vous. Il y a des Ngambai partout. Par exemple, je vais m'excuser, ce n'est pas pour faire la publicité des écrivains, mais il y a des écrivains qui sont des Ngambai. Par exemple, vous prenez Léopold Sédar Senghor, c'est un Ngambai. Vous prenez l'actuel président sénégalais Macky Sall, c'est un Ngambai aussi. Peut-être c'est un mais comment ça oui? Vous prenez par exemple Aimé Césaire, c'est un Saro, un Ngambai aussi. Vous prenez ça, vous voyez ça. Donc, c'est... La plupart de ces écrivains, ce sont des Ngambai. Des Ngambai et des Sar, des Ngambai et des Sar, des Ngambai et Sar, Sar et Ngambai, Sar et Ngambai, toujours, c'est ça. Vous voyez ça? Non, il y a beaucoup, donc c'est ça. Le but c'est ça pour ne pas faire la publicité de ces gens, la publicité de ces écrivains, mais plutôt pour vous présenter que nous sommes le vrai peuple de Dieu qu'on est dispersé partout. Là, toi, Ngambai qui suit cela, invite tes frères à la repentance. On voit que c'est... Vous veuillez m'excuser. Mais partout dans le pays, c'est reconnu que les Ngambai sont vraiment terribles. Donc, quittez le cultisme, la vie de désordre que vous, la vie de désordre de tout cela, abandonnez avec, donc partagez ce message-là, invitez vos frères à la repentance, dites-leur que c'est eux le vrai peuple de Dieu, et dites-leur que c'est eux le vrai fils de Jacob, dites-leur. On voit les coins Ngambai sont des coins vraiment terribles. Et ce qui est trop bizarre, on dit que le premier sorcier au monde se trouve à Mundu, dans la zone de Ngambai encore. Vous voyez ça? Ça, c'est terrible. Donc, mes frères, dans la zone encore de Ngambai. Vous voyez? Donc, je vous invite, invitez vos frères. Invitez vos frères à la repentance. Invitez les Mongols. Invitez-vous à la repentance. Confiez votre vie au Seigneur. Vous êtes le vrai peuple de Dieu. Ne vous laissez pas du tout manipuler par les Saramadingai, par les Occidentaux, par les fausses histoires qu'on vous enseigne. Je vous présente Israël, c'est un homme purement ça. Donc, c'est le sud du Tchad qui est le vrai État d'Israël. Donc, repentez-vous. Même les musulmans qui se trouvent au sud de tous ces musulmans, ce sont des filles de Jacob. Wadaï, Shari Bagrami, Nessisi, Guéra, Sila. Mais ce sont des filles de Jacob. Donc repentez-vous, revenez au Seigneur Jésus-Christ. Donc nous n'avons point du tout une origine de ceci, cela, mais nous n'avons point du tout une origine des singes, mais c'est Dieu qui est le Dieu de la Bible qui est lequel est le vrai Dieu. Si le Seigneur le permet, je présenterai un enseignement avec vous, si le Seigneur le permet. Parce qu'il y a un frère qui a fait un partage avec moi, et les satanistes se basent sur ce verset-là, que, les satanistes, les agents du nouvel ordre mondial disent que si c'est véritablement Dieu qui a créé l'homme, pourquoi, lorsque Caïn avait tué Abel, il dit qu'il va aller habiter dans un autre lieu. C'est pour dire que l'homme est le descendant des singes et que ces singes des trucs. Je vais m'excuser s'il y a un problème de formulation, mais je viendrai précisément et de manière très honnête, claire et partager cela avec vous. Donc, ces reptiliens-là, ce sont des reptiliens qui développent cette théorie, la théorie de l'évolution. Ça, c'est la théorie des démons. Si une personne dit que l'homme est le descendant des singes, pose-lui tout simplement la question, pourquoi les singes ne deviennent... Pourquoi le même processus de poisson à crocodile, de crocodile à tel animal jusqu'à pour devenir singe. Pourquoi ce processus n'est pas du tout continuel? Donc, pose-lui la question, pourquoi jusqu'aujourd'hui, ces poissons ne deviennent plus des crocodiles inélérés et ces crocodiles ne deviennent pas ceci jusqu'à pour devenir. Pourquoi ce processus n'est pas du tout continuel? Peut-être qu'ils vont dire que c'est le temps, c'est des mensonges. Dans le pays des nôtres, si tu ne comprends pas, dis à la personne que le pays de nôtres signifie pays des hommes courbés, pays des reptiliens. Donc Dieu n'a point du tout créé des reptiles
à son image et à sa ressemblance, mais il a plutôt créé l'homme. Donc, l'homme que Dieu a créé, c'est Adam. C'est ça la maison d'Adam. Donc, ce que je voudrais partager avec vous, et ce sont des informations. Par exemple, quand Dieu avait maudit le serpent, qu'est-ce qu'il a dit? Je mettrai inimitié entre toi et la femme. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça. Le nom du Vatican, ça signifie ça. C'est un nom, ça, qui signifie l'inimitié produit de fruits. L'inimitié produit de fruits. L'inimitié ne finit pas. L'inimitié ne finit pas. C'est ça. Le nom du Vatican, c'est un nom, ça. Bantigal, c'est ça. Bantigal. Donc, c'est ça. L'inimitié ne finit pas. Vatican, c'est un nom purement ça. Si vous dites c'est un nom en latin, c'est mensonge. C'est mensonge. C'est un nom ça qu'ils ont juste diabolisé pour vous avoir. Donc, Vatican signifie l'inimitié ne finit pas. Or, Dieu a parlé de l'inimitié, n'est-ce pas? Quand ton ennemi cherche toujours à se venger, n'est-ce pas? Donc, l'inimitié ne finit pas. Bantigal, la vengeance ne finit pas, l'inimitié ne finit pas, c'est ça. Bantigal. Ou Bantokan. Donc, c'est ça, Bantokan. C'est pour parler de quoi? L'inimitié produit des fruits. Et c'est ça, c'est que le Vatican est en train de faire sur la terre. Donc, pour dire que le siège du Vatican, c'est le siège des reptiliens. C'est le siège du serpent. C'est pour cela que la Bible dit qu'il parlait comme un dragon. Le pape parle comme un dragon. C'est pour dire que c'est ça la signification de Vatican. C'est non ça, mes frères et sœurs. Vatican, le siège du catholicisme, c'est un nom purement ça qu'ils ont juste diabolisé. Bantigal, Bantiga, Bantoukan, Bantongai, c'est ça, toujours c'est pour parler de l'inimitié. L'inimitié ne finit pas. L'inimitié produit de fruits. L'inimitié s'accroît. L'inimitié devient grande. C'est ça, vous voyez ça. Aïe, mes frères et sœurs, réveillez-vous. Donc, c'est ça le siège du Vatican. Et c'est à ce Vatican-là que les gens sont soumis. Vous voyez ça. Dieu a dit qu'il mettra une inimitié entre la postérité de la femme et celle du serpent. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça le nom du Vatican. Vatican signifie l'inimitié ne finit pas. L'inimitié s'accroît. L'inimitié devient grande. L'inimitié produit beaucoup de fruits. L'inimitié, toujours, c'est ça. Ou la vengeance produit beaucoup de fruits. Ban signifie inimitié et vengeance en ça. Ban, là, c'est un mot ça qui signifie inimitié et vengeance en français. Il faut savoir fort qu'en phonétique, le V est B aussi, dans certains coins, n'est-ce pas? Par exemple, en Sahara, bélo, c'est bélo, là, qu'ils ont français en vélo. Tu demandes à un Français la signification de vélo, qui ne t'explique pas vélo, mais qui te donne la signification de vélo, il ne comprend pas. Mais un Sahara va t'expliquer, ça vient du mot bélo. Vous voyez ça? Ce mot vélo là, qui est devenu vélo. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Tu demandes à un Français qu'est-ce que signifie moto, il ne comprend pas. Non, c'est un engin moteur. Non, c'est pas mais moto signifie quoi? Il ne va pas. Il ne pourra pas t'expliquer ça. Mais moto, c'est un ansar, mes frères et sœurs. Bateau, tu demandes à un Français. Bateau, là, c'est... Non, c'est un ansar. Bateau. Toba ou bateau. Un sar, c'est ça. C'est un ansar. Ce ne sont même pas des mots français, mes frères et sœurs. Vous voyez ça? Quand tu demandes à un Français, avion signifie quand il ne comprend pas. Mais ça vient du mot, c'est un mot ça. Avion, albion, tout, ce sont des mots ça. Et ça va te détailler, tu vas être surpris. Abasourdi, c'est ça, n'est-ce pas? Mes frères et sœurs, réveillez-vous. Réveillez-vous pour votre salut. D'accord, c'est que je tiens à partager avec vous. D'accord. Voilà des choses. Voilà des choses. Donc, le vrai ennemi de l'Afrique n'est pas vrai. C'est ceux de l'intérieur qui sont. Mais on trouve que le catholicisme est le premier ennemi est le deuxième ennemi. D'ailleurs, même c'est le premier même ennemi de l'Afrique. Vous ne savez pas.
Nous sommes là pour découvrir, non pour chanter, mais pour vous présenter la signification des choses. Nous ne sommes pas du tout là pour faire de bruit, mais pour vous présenter des choses et en vous renvoyant. Si tu ne me crois pas, je te renvoie à ça, toi-même tu vas chercher. Donc, ce que je tiens à partager avec vous. Donc, Vatican, Bantiga, Bantokan, Bantokan. Bantokan. C'est un ça. Donc, ban, c'est B en phonétique qui est devenu vent. Donc, ban, là, devient va, Vantica. Donc, s'ils ont francisé, ils ont écrit phonétiquement, ce qui fait que c'est adopté. Là, c'est l'inimitié ne finit pas. L'inimitié ne finit pas. L'inimitié produit de fruits. Donc, c'est pour dire que tous ceux qui sont dans le cadre, ce sont des satanistes, des démons en forme humaine, des incarnés. Mais c'est pour ça qu'ils ne veulent pas quitter ça. Repentez-vous pour votre salut. Toi qui es humain et qui chante. Ce qui fait qu'un vrai humain, quand tu lui dis, tu parles du catholicisme, lui-même là, il dit, oh, et lui-même, il commence par confirmer des choses et automatiquement, il prend la décision. Ou même s'il refuse, lui-même, il reste à la maison pour chercher davantage. C'est pas surprenant, mes frères et sœurs. C'est pourquoi moi je dis, je te donne, ça c'est, je l'ai déjà partagé avec toi. C'est une église que vous voyez toujours pleine. Malgré tout ce qu'ils font des démos, ou des scandales, tout ce qu'ils font. Mais malgré cela, vous voyez les gens pleins là. Ne te torture pas à reprocher ces gestes-là. Ne te torture pas à crier, sortez. Vous n'avez pas affaire à des humains normaux. Les humains, les démons dépassent, le nombre de démons dépasse les humains à la surface de la terre. Les preuves même au temps d'Adam. Adam, Ève, Abel et Caïn. Caïn a tué Abel. Ils sont restés 3. C'est ça, n'est-ce pas? Ils sont tous de ces 3. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il dit qu'il va partir au pays, il y a les démons qui ont déjà créé des pays, qui ont créé un pays qui s'appelle pays des nôtres, pays des hommes courbés, pays des reptiliens. Donc, vous voyez, donc, en leur temps, ils sont 3 seulement, alors que il y a un pays de démons quelque part déjà. Là, c'est pour dire que les démons sont plus nombreux que les humains, mes frères, c'est tu ne peux pas les compter. Il y a beaucoup d'enfants que les gens mettent au monde. Il y a beaucoup de gens que vous voyez. Ce sont des reptiliens, ce sont des démons incarnés, ce sont des revenants. Il y a beaucoup de choses qui se passent à la surface de la terre. Donc, Adam, Ève, quand ils étaient 3 seulement, pendant qu'ils sont là, dans leur coin, là, il y a un pays de démons déjà quelque part. Un pays vraiment. Là, tu comprends déjà. Donc, c'était ceux-là où crient, sortez. Non. Peut-être tu es en train de crier derrière les démons. Et ça ne va pas t'aider. Donc, quand tu vois, tu parles, si la personne refuse, si c'est un humain normal, là, Dieu sait comment il va le faire sortir de là. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour la perdition. Donc Dieu saura comment faire sortir la personne. Dieu saura comment frapper la personne pour le faire sortir de là. Là, ce n'est pas crier de Dieu. Dieu a un temps pour toutes choses. Même si aujourd'hui un sorcier fait gros dos, il attrape une personne, il le met il reste sur lui pour que la personne ne soit pas sauvée, pour contrôler la personne. Il y a un temps que Dieu fait c'est temps là vient. Et comme là, c'est la personne elle-même qui va prendre le sorcier pour le jeter très loin, ou c'est le Seigneur lui-même qui va taper la personne pour le jeter très loin, ou c'est le Seigneur lui-même qui prend son épée pour tailler en pièces la personne pour l'enterrer et directement, et il délivre la personne. Il délivre son prisonnier ou son captif là. Et c'est comme ça. Non, même si aujourd'hui les sorciers font gros dos, voilà, c'est ça. Il y a un temps que Dieu a fixé pour libérer ces captifs là. Pour libérer ces frères, mais que vous soyez délivrés dans Jésus-Christ. Que ceux qui veulent vous dominer, que ceux qui veulent vous cribler, que ceux qui veulent vous faire, ceux qui vous font prisonniers, captifs, qui deviennent vos prisonniers au nom de Jésus-Christ. Qui deviennent vos prisonniers. Qui deviennent votre prisonniers, qui deviennent vos esclaves au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui dominent sur vous deviennent vos esclaves, vos sujets au nom de Jésus-Christ.
que vous soyez la tête et non la queue. Au nom de Jésus-Christ, je proclame cela dans ta vie. S'ils le veulent ou ils ne veulent pas, tu es délivré au nom de Jésus-Christ. Les jougs des ténèbres soient brisés de ta vie au nom de Jésus-Christ. Que leur domination, leur trône, leur autorité, cela soit brisé, renversé, carbonisé au nom de Jésus-Christ. Que tu sois délivré. Relève ta tête, car ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Relève-toi et domine-les, écrase-les au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, il y a des phénomènes. Donc, voilà. Maintenant, on va voir la première partie, l'organisation des ténèbres. Il y a une organisation très simple des ténèbres, mais vous ne savez pas. Le monde des ténèbres a une organisation très simple et terrible, mais les gens ne savent pas. Ils s'organisent de cette manière. Si tu es là, ils affectent une personne auprès de toi. Et eux, ils sont là-bas. Bon, par exemple, je vous présente quelque chose. Il y avait des gens au milieu de nous. Dès que le Seigneur nous a démasqués déjà, dès ce jour-là, ceux de l'extérieur avaient réagi. Pas à la radio, pour raconter des choses, pour menacer, pour faire ceci, pour faire cela. Ils sont avec nous. Mais dès qu'on les a démasqués, dès que le Seigneur nous les a déjà exposés, directement, ce sont des choses. L'organisation aujourd'hui de l'ordre mondial, c'est quoi? Établissent les vrais ennemis au milieu de vous. Les vrais ennemis au milieu de vous. Et là-bas, ils restent là-bas et ils font des trucs seulement pour les croire comme des vrais ennemis. Ce ne sont pas vos vrais. Et pour vous distraire, c'est ce qu'on appelle la dissuasion, technique de dissuasion et de manipulation, des trucs comme ça. Donc, les vrais ennemis, ils font l'organisation de l'ordre mondial, c'est ça. Hein? Ils font. Les vrais ennemis, ils les font rester vivre avec vous. Mais eux, ils se retirent. Mais les esclaves là, ils les mettent très loin. Les esclaves, ils les mettent loin. Et ils font vraiment des vrais développés, des pays les plus industrialisés, les plus développés, les plus ceci, les plus cela. Et qui ne cherchent qu'à vos richesses. Et le but, et ici là, ceux d'ici vous attaquent d'une manière ou d'une autre pour vous rendre plus pauvres. La pauvreté de l'Afrique, c'est les Africains. Ce sont les reptiliens parmi les Africains. Les coutumiers, les traditionnels, les catholiques. Mes frères et sœurs, prenez seulement votre temps. Et je ne cesse de recevoir des témoignages. Des prêtres qui partent dans des villages pour fixer un taux. Parfois 1000 francs, 2000 francs, ou ceci à chaque villageois. Chaque fois qu'ils partent, ils demandent cela pour un soi-disant cadeau. Et quand il ramasse déjà, il disparaît. Et l'autre vient pour faire les mêmes choses. La vraie pauvreté de l'Afrique, ce n'est pas des Occidentaux. Ce n'est pas les Occidentaux qui vous pillent, mes frères et sœurs. C'est ceux qui sont au milieu de vous qui vous pillent. Donc, ils vous les présentent comme des pays les plus riches, les plus développés, les plus ceci, les plus cela. Pour que ceux-là qui sont vos vrais ennemis restent toujours cachés. Pour que votre attention ne se porte pas sur ceux-là qui sont au milieu de vous ici, qui sont vos vrais ennemis. Et toujours là, vous pensez être là. Mais c'est les Européens, ce sont les trucs. Non. Les vrais ennemis de l'Afrique se trouvent ici en Afrique. Et nous sommes là pour découvrir cela. Les vrais ennemis de l'Afrique sont des Africains. Bon, pas des Africains, mais des reptiliens, des semences Satan, des sorciers, des satanistes parmi ici, les Africains. Ceux qui réduisent l'Afrique à la pauvreté, à la mendicité, à ceci, cela. Vous croyez que c'est des gens de l'extérieur? Non, c'est des gens de l'intérieur. Peut-être à travers cette petite présentation, beaucoup comprennent de quoi déjà il s'agit. Donc, c'est une organisation terrible. Donc, même parfois, à l'église, dans n'importe église, ils envoient leurs agents. Seulement qu'avec les élus, nous, on les met dehors. On les met dehors. Donc,
Ce qui fait qu'ils ne sont pas parmi nous. Peut-être ils se déguisent dans certains coins, peut-être parmi les autres élus, mais sinon jamais du tout. Dès que je reçois l'information, on les met dehors toujours. Donc ils ont peur de venir parmi les élus. Et ils ne veulent plus aussi. Parce que nous, oui, le Seigneur, ce n'est pas nous, mais le Seigneur. Donc, quand les ténèbres, avant même que les ténèbres ne viennent, le Seigneur nous expose, on met dehors la personne. Donc, ils mettent les personnes là. Et je vous pose une question. Par exemple, au fond des villages les plus reculés d'une ville, si une personne dans une église de là confesse les péchés d'initiation, par comment? Si une personne au sein de cette ville, de ce village confesse le péché d'initiation ou avoue, expose l'initiation, et que les gens de la ville automatiquement sont informés, vous voyez que là, à travers cela, vous savez, est-ce que l'information est venue d'où? L'information là. Si au fond d'un village, une personne avoue, expose l'initiation, et qu'automatiquement la nouvelle là arrive à la ville, c'est pour lui qu'il y a des ennemis à l'intérieur là, déguisés. Si vous ne savez pas, le monde des ténèbres aussi a leurs agents de renseignement. Le monde des ténèbres a leurs agents informateurs. Tout comme aujourd'hui, chaque pays du monde a des agences de renseignement. Donc, c'est comme ça que le monde fonctionne. Donc, tes vrais ennemis ne sont pas des gens de l'extérieur. Donc, tes vrais ennemis ne sont pas des gens de l'extérieur. C'est ceux de l'intérieur là. C'est ceux de l'intérieur là. Par exemple, je donne une information. Quand j'avais été emprisonné, étant en prison, on m'a donné une information qui m'a surpris. C'était en prison là qu'on m'a donné une information qui m'a surprise. Et l'information est venue d'où? L'information est venue du lieu où j'habitais. L'information est venue du lieu où j'habitais. J'étais surpris. Il y a ma sortie. C'est celle sur qui on m'a donné l'information. Là, qui à mon arrivée à la maison, c'est elle là qui sortait pour m'accueillir. Voyez. Vous voyez ça? Vous voyez. Il y a des choses, mes frères et sœurs. Ton vrai ennemi n'est pas celui de l'extérieur, mais c'est celui de l'intérieur. Ton vrai ennemi n'est pas celui de l'extérieur, c'est celui de l'intérieur. Donc le monde des ténèbres s'organise de manière suivante. Et les ennemis, ils les placent au milieu de vous. Les terribles, ils les mettent place au milieu de vous. Et ils restent là-bas. Et quand les autres maintenant, les subordonnés, les ceci, les cela, ils restent loin là-bas. Et ceux de l'extérieur là vont faire des mouvements et ils vont faire des trucs. Et celui qui est à l'intérieur là va profiter de cela pour faire tout pour gagner ta confiance, va s'engager de toute sa force pour la prière, pour gagner ta force. Que non, c'est une personne vraiment engagée. Et des trucs comme ça. Le but, c'est pour gagner ta confiance. Et ces gens aiment toujours la première place. Ces gens aiment toujours la première place. Ces gens aiment toujours être à côté de toi. Ces gens veulent avoir chaque information. Par exemple, il y a un là, il y a ceux là. Chaque fois que je vais faire l'appel, ou chaque fois que je fais l'appel là, il veut suivre les appels que je fais. Il y a des extra serviteurs de Dieu, des extra enfants de Dieu, des extra saints, qu'est soi-disant Jésus, ou eux-mêmes, ou inspiration est-ce une inspiration démoniaque, une inspiration de démons. Comme ils sont pour travailler constamment pour le monde éternel, c'est pas ceux là qui suivent nos appels.
il s'abonne à nos numéros pour recevoir les messages qu'on nous envoie et ce qu'on reçoit et pour suivre aussi nos appels entrants et sortis. Pour suivre tout. Vous voyez ça. Et ils disent des serviteurs de Dieu. Qu'ils ne sont pas envoûtés. Qu'ils ne sont pas des sorciers. Qu'ils ne sont pas des bandits, mais que c'est nous qui sommes des bandits. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. C'est vraiment terrible. Donc, ils font comme ça. Et on a eu ça là, certains églises, chaque fois que je fais l'appel là, ils veulent suivre les appels là. Quand je viens ici, ils font semblant de venir pour voir. Quand je suis dans ma chambre, je suis dans la chambre là, ils cherchent à écouter obligatoirement mes appels. Tout ce que j'ai fait, ils veulent l'écouter. Mon frère, ma soeur, réveille-toi. Suivre les appels d'une personne, c'est une preuve que c'est du banditisme. C'est une preuve que tu n'es point du tout un enfant de Dieu. Tu n'as jamais du tout été enfant de Dieu. Si tu as été dans le passé enfant de Dieu, tu ne vas point du tout faire cela. Parce que c'est du vol devant le Seigneur. Si tu as été seulement un enfant de Dieu dans le passé, toi-même tu vas regretter. Et tu vas, toi-même en voulant faire ça, l'esprit va te reprocher. Tu ne vas même pas faire cela. C'est une preuve que tu n'as jamais du tout une fois été enfant de Dieu dans ta vie. C'est que tu dois répondre. C'est ce que tu dois comprendre. Maintenant, il y a ça là partout sur les réseaux sociaux. Un jour là, j'avais fait. Il y a ça là. Ils apprennent comment s'abonner au numéro des gens pour suivre les appels. Ça là, il y en a partout. Hein. Un jour, j'avais entré dans. C'était quoi comme ça. Et puis j'étais tombé. J'ai dit ah. La plupart des choses que les gens font, ils apprennent ça sur les réseaux sociaux. Et système de piratage, tout cela là, ça prie. C'est du banditisme. Et c'est de l'occultisme. En apprenant de telles choses, c'est de l'occultisme. Suivre les appels, écouter les appels des gens. Réponds-toi. Dieu n'a pas du tout permis ça. Donc, répands-toi pour ton salut. Répands-toi. C'est une preuve que tu n'as jamais du tout été enfant de Dieu. Et c'est une preuve que soit tu es un démon, tu es une sataniste. Un sataniste, une personne qui travaille constamment pour Satan. Donc, il y a ce que Dieu a établi spécialement pour espionner les gens. Aïe! Ils sont pires que les espions de Moïse encore. Dans les livres d'Exode, ou des nombres, non, nombre 12. Ils sont des espions. Dieu les a consacrés juste pour espionner. C'est ça, n'est-ce pas? Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ça. Laissez parler des phénomènes à la fin des temps, c'est ça. C'est pas surprenant. Donc, leur stratégie, c'est une stratégie simple comme ça. Donc, il envoie les vrais ennemis. Il envoie les ennemis au milieu de vous. Et ils sont laissés là-bas. Par exemple, il y a des parents il y a ceux même le Seigneur nous a révélé, qui envoient leurs enfants parmi les élus. Et le but et c'est pour que dès que les enfants arrivent parmi les élus, ils se lèvent directement avec un problème. Et c'est eux-mêmes qui s'entendent avec leurs sortes, avec leurs enfants, tout cela là. Et c'est un complot bien orchestré. Et dès qu'ils arrivent, dès ce moment-là, eux-mêmes aussi, ils se lèvent pour faire des problèmes. Et ce sont des techniques qu'ils développent. Mon frère, ma soeur, répands-toi. Tu peux avoir des dents blanches pour rire. Mais si tu crois qu'en faisant cela, tu vas te consoler, ou tu crois qu'en faisant cela, les gens vont t'admirer partout, t'élever partout, tu vas avoir des récompenses dans le monde des ténèbres en faisant cela. Tel va paraître juste à un homme, mais c'est son issue là-bas de la perdition, c'est la mort.
Et je crois qu'en faisant cela, tu n'as jamais du tout été consolé. Quand tu as agi ainsi, qu'est-ce que tu as gagné? C'est maintenant que ça te fait très mal encore, n'est-ce pas? C'est maintenant que tu as augmenté le degré de tes péchés. Et tu n'es pas du tout tranquille. Dieu ne te laisse pas du tout tranquille. Il y a ceux qui envoient eux-mêmes leurs enfants parmi nous, juste pour nous créer des problèmes. Vous voyez ça? C'est vraiment terrible. Nous sommes dans un monde terrible. Et réveillez-vous pour votre salut. Réveillez-vous pour votre salut. Il y a ceux... C'est vraiment terrible. C'est comme si... Bon, c'est ça, c'est ça leur nature. Pas même intéressant, pas même utile aussi de parler de cela. Je t'invite vraiment à la repentance, à ouvrir tes yeux et à marcher avec le Seigneur jusque-ci. Donc, c'est une organisation terrible. Donc, ils envoient, et même ils envoient des gens parmi vous, et ils restent là-bas, ils font du bruit. Et si c'est des satanistes, des gens qui sont vachement élevés dans les ténèbres, et ils font du bruit là-bas, et ceux de l'intérieur ici la font comme s'ils sont vraiment engagés, décidés pour le Seigneur Jésus-Christ. Et le but, c'est pour te détruire. Et c'est ainsi qu'ils ont fait pour avoir beaucoup de serviteurs de Dieu. C'est ainsi qu'ils ont fait. Pour avoir beaucoup de serviteurs de Dieu. Pour les détruire, pour les initier, en les faisant ceci, en leur faisant cela, ceci, cela. Je t'invite à la repentance pour ton salut. C'est ce que je tiens vraiment à partager avec toi. Donc ton vrai ennemi n'est pas celui de l'extérieur, mais celui de l'intérieur. Et l'ennemi de l'intérieur qui est vraiment terrible. Et c'est l'ennemi de l'intérieur qui finit toujours par la division. L'ennemi de l'intérieur finit toujours par la division. Il crée toujours de division. S'il se voit déjà démasqué, il crée, il scelle. Malheureusement pour Judas, quand il s'est vu, il s'est levé furieusement. Satan était en train de lui, furieusement, il est parti. Il est parti. Sinon, s'il était resté un peu encore, ça peut créer la division. Où ça, il finira. Et comme le Seigneur priait, le Seigneur, même le Seigneur le connaissait, donc c'est ça, c'est ça, juste ça. Donc, il y a ceux-là qui sont comme ça. Et ça, leur nature. Le but, c'est pour créer des divisions. Mais moi, je te dis, ton salut là, n'engage que toi-même. Ne dis pas que quand tu vas pleurer en enfer, ça va me faire mal. Ne dis pas que si, en refusant de m'écouter, ça va me faire mal. Ça ne me fait pas mal. C'est ton salut. C'est ton salut. C'est pour ton salut à toi-même que le Seigneur te parle. Donc, ne dis pas qu'en faisant ça là, ça va me faire mal, ça va. Non, je t'ai déjà averti. D'accord? Il y a ceux même qui croient quand ils seront en enfer et qu'ils vont pleurer, crier fort, fort là. Non. Le Seigneur t'avait déjà averti. Le Seigneur t'a déjà averti. Donc, répondons. Donc, ils ont une organisation terrible. Donc, c'est ça l'organisation du monde des ténèbres. C'est ça l'organisation du monde de l'ordre mondial. Donc, l'organisation du monde des ténèbres consiste à affecter les agents parmi vous. Et eux, ils restent de l'autre côté. Donc, eux, de l'autre côté, ceux-là qui ne sont pas parmi vous, ils vont activer le combat pour combattre. Et le but, c'est pour que vous vous livrez. Oui, vous livrez le combat. Feu, feu, feu. Et vous allez combattre ceux de l'extérieur. Et maintenant, ceux de l'intérieur vont faire tout pour gagner votre confiance, pour s'attacher à vous. Lorsque ceux de l'extérieur combattent fortement, eux aussi, ils combattent là, mais de manière déguisée. Et c'est comme ça qu'ils font. Il y a des choses, mes frères et sœurs. Ton vrai ennemi n'est pas celui de l'autre. Le sardi, c'est celui qui mange avec toi qui te tue. C'est celui qui mange avec toi qui te détruit. Et c'est vraiment biblique aussi. Et c'est que vous devez comprendre. Donc, tout le monde le sait. Et nous sommes là pour voir. De même, c'est cette même organisation du monde des ténèbres
Comme l'ordre mondial, c'est un autre monde. Les ténèbres aussi, c'est ça. Donc, ils affectent leurs vrais ennemis, sont là au milieu de vous. Et eux, ils sont de l'autre côté là-bas. Ils font comme s'ils sont en train de vous attaquer. Or, le but, c'est quoi? Or, le but, c'est pour que vous ne découvriez pas vos vrais ennemis qui sont parmi vous. L'Antichrist, c'est un Africain, c'est un Tchadien. Donc, c'est ces gens eux-mêmes qui nous font du mal. Mais nous, on croyait que ce sont les Occidentaux, que ce sont les Européens. Beaucoup insultaient les Européens, beaucoup insultaient les Occidentaux. Alors que les Occidentaux, ces gens-là sont eux-mêmes des sujets. Il y a une hiérarchie dans le monde des démons. Il y a une hiérarchie parmi les démons. L'Antichrist, c'est un prince des démons. Donc celui qui commande, même si ceux de là-bas sont des démons, c'est lui qui, parmi les vrais enfants de Dieu ici, dans la vraie tête, c'est celui-là qui est en train de manigancer tout cela. Mes frères et sœurs, c'est vraiment terrible. Ton frère ennemi n'est pas celui de lui, c'est celui qui est avec toi, mais que tu ne le connais pas. Et dès que tu découvres sa nature, il devient autre chose contre toi. Dès que tu le démasques déjà, il devient autre chose automatiquement contre toi, soit pour créer la division, ou soit pour te faire la guerre pour faire ceci. Par exemple, un sorcier, quand il est avec toi, et que tu ne le connais pas, tu ne l'as pas encore démasqué, il est là, vraiment des trucs. Mais très content, très joyeux, c'est là, serviteur de Dieu, homme de Dieu, femme, quand il y a certains là, aïe, vous savez, aïe, il y a des gens terribles. Femme. Et dès que tu le démasques déjà, c'est fini. C'est fini. Ça, pour toi qui as fait l'expérience, tu n'as pas besoin que je t'explique à la suite. Dès que tu le démasques déjà, c'est fini. Un hypocrite est avec toi, mais dès que tu le démasques déjà, c'est fini. C'est fini déjà. Dès que tu le démasques, c'est un hypocrite déjà, c'est fini. Repentez-vous. Le but se partage, c'est pour vous amener à la repentance. Donc, comment ils se sont organisés? Pour le monde des ténèbres, ils ont placé les vrais ennemis de l'Afrique au sein de l'Afrique. Et partout en Afrique. Les vrais ennemis d'Israël, qui est l'Afrique. Afrique signifie il est parti en esclavage, depuis qu'il est parti en esclavage. Donc, ils ont placé les vrais ennemis de l'Afrique, c'est un mot ça. L'Afrique, là, c'est un mot ça. Donc, les vrais ennemis de l'Afrique, ils l'ont placé au milieu de l'Afrique. Et partout en Afrique. Et le but de ces vrais ennemis de l'Afrique, c'est pour entraîner les Africains qui sont les vrais fils de Jacob peu à peu au péché, à la corruption. Et plus ils pêchent, ça permet à ceux de l'extérieur de venir piller, de venir faire de n'importe quoi. Et quand si bien ils viennent pour piller, ce n'est pas eux-mêmes qui le font, mais ils le font sur l'autorisation et sur l'ordre de ceux-là qui sont au milieu de vous, qui vous manipulent à des péchés, qui vous entraînent à l'idolâtrie, au secte et à des mauvaises choses. C'est une organisation terrible, mes frères et sœurs. Donc, les vrais ennemis de l'Afrique, ce sont les vrais ennemis du peuple de Dieu, se sont placés, se sont déployés partout ici, dans la terre sainte, en Afrique. Au milieu de l'Afrique ici, et partout en Afrique. Et ceux-là, leur but, leur mission, leur but est tout ce que... Parce qu'ils savent que dans la Bible, chaque fois que le peuple se détourne de Dieu, Dieu les frappe. Donc, chaque fois, leur mission, c'est tout faire manigancer ça et là, roubler le peuple de Dieu, faire corrompre le peuple de Dieu. Ils se sont déployés comme des pasteurs, présidents d'Ateban, présidents d'assemblée, présidents d'apostles, présidents ou apôtres de ceci. Ce sont apôtres apostoliques ou apôtres de ceci, ou évêques ou ceci. Tous ce sont tous des démons déguisés. Chefs coutumiers, chefs traditionnels, prêtres, ceci. Ce sont eux qui se sont déployés partout. C'est eux qui se sont départagés, qui se sont affectés partout. Et le but, c'est pour tout faire.
toutes ces religions, c'est une seule religion qui s'est subdivisée en plusieurs. Le but, c'est pour que si tu ne tombes pas dans ça, tu tombes dans ça. Si tu ne fais pas dans ça, tu tombes dans cela. Et toutes ces religions ont presque même pratique. Sont unanimes. Et ils ont même pratique, même chose. Aucune différence. Parce que la différence ne se trouve qu'au niveau de nom. Islam, catholique, ça c'est la différence de nom seulement. Islam, catholique, temple des frères, baptiste, assemblée, apostolique, ceci. La différence se résume uniquement au nom. Le seul discours, c'est la vérité.